Un cas contre l'existence de la gravité. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ce qui suit est une chaîne de pensées que j'ai eue aujourd'hui en étant seule avec moi-même, et qui ont surgi de ma petite tête chevelue, donc merci, et bienvenue à un autre monologue de Marie Soie. Un des plus grands problèmes auxquels les Tégétiens et les Soiroux ont été confrontés en essayant de communiquer avec les humains, est le langage. Les mots ont des significations différentes selon qui les utilise, et pire encore, ils sont souvent chargés d'un groupe de sens plus étendu, et de significations qui leur sont fortement attachées. Certains mots sont plus chargés que d'autres, et dans ce cas, je soutiens que le mot gravité est extrêmement chargé au point où il peut constamment causer des idées fausses et toutes sortes de problèmes. Le mot gravité est un terme complètement humain, comme je viens de le découvrir, et n'a pas de traduction directe dans la langue tégétienne contrairement à ce qui pourrait être attendu. Et c'est précisément ici avec cela que les problèmes sérieux commencent à surgir. Le mot gravité a commencé à être utilisé par Isaac Newton comme un terme scientifique moderne. Bien qu'il existait avant mais seulement comme un concept populaire pour expliquer pourquoi les choses tombent, et depuis Newton, il a été dans le vocabulaire de toutes les sciences basées sur la matrice sur Terre, en particulier celles liées à la physique, à l'astronomie et à la cosmologie. Le mot gravité est directement lié à la signification qui lui a été donnée par la science terrestre, et est irrévocablement lié directement à toutes les formules utilisées par la physique et la science terrestre pour expliquer la cosmologie en général, et c'est pour expliquer comment les soleils, les étoiles, les planètes, et tous les autres objets stellaires, grands ou petits, fonctionnent et interagissent les uns avec les autres. La gravité est donc un mot humain très chargé qui est lié à sa signification donnée, qui est à son tour lié à toutes les formules de physique qui utilisent la gravité et ses équations comme base même de leur modèle entier de fonctionnement de l'univers. La gravité en tant que telle dans ces formules est si importante et basique pour la science terrestre que sans elle, toute la cosmologie humaine s'effondrerait. Peut-être même plus que le concept humain de la vitesse de la lumière en tant que limite de vitesse cosmique, qui est également utilisé comme constante dans toutes les formules cosmologiques humaines. Le problème avec le mot gravité est que vous ne pouvez pas l'utiliser sans toute sa signification, qui inclut toutes les formules mathématiques qui se cachent derrière, que quiconque utilise ce mot valide par inadvertance. Je sais que tous mes prédécesseurs, et moi-même, avons utilisé le mot gravité sans y penser beaucoup, ou ce qu'ils valident en l'utilisant jusqu'à aujourd'hui, où j'en viens à ce point. Par exemple, dans la phrase très utilisée, je cite « La gravité est un flux de conscience dans le liquide de très haute fréquence appelé l'éther », fin de la citation. Mes prédécesseurs, et même moi avant ce point, validons involontairement toutes les formules mathématiques et physiques qui sont attachées au mot gravité, comme si elles étaient toutes vraies. En étudiant la gravité et toutes les formules qui se cachent derrière, je trouve qu'elles ne sont rien de plus de la soupe mathématique auto-validante du modèle mathématique auto-soutenu en base 10, utilisé sur Terre, un modèle qui n'est valable que dans ses formules limitées, et qui ne reflète pas le monde empirique réel. Lorsque l'on explique les concepts tégétiens avec des mots humains, cela doit être pris en considération sérieusement car je doute que le mot gravité en tant que tel soit le seul à poser problème. En examinant ce qu'est la gravité du point de vue de la physique humaine et mathématique, je vois qu'elle ne se comporte pas comme la conscience coule dans l'éther, comme le décrivent les Tégétiens dans leur concept technologique. Le concept de gravité tel qu'il est compris sur Terre est rigide et prévisible, c'est une constante mathématique, comme le reconnaît la science terrestre elle-même, qui n'a d'ailleurs pas été capable d'expliquer ce qu'est exactement la gravité. J'ai d'abord pensé qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que c'était, simplement parce que la science terrestre n'accepte pas officiellement, ni ne prend en compte l'éther et d'autres plans d'existence tels que le monde spirituel, les plans astraux, d'autres densités, dimensions et ainsi de suite. Mais maintenant je commence à réaliser qu'ils ne peuvent pas expliquer pleinement ce qu'est la gravité, simplement parce qu'ils sont coincés dans leurs propres contradictions et énigmes mathématiques. Il y a un concept qui circule parmi la communauté du globe écrasé, vous voyez ce que je veux dire, qui affirme que la gravité n'existe pas, et que les objets tombent au sol en raison d'un effet de flottabilité, où les choses plus légères que l'air montent, et celles plus lourdes tombent. L'eau,
comme celle des océans, fait également partie de l'atmosphère de toute planète. Elle est simplement plus dense que l'air, donc appelée l'hydrosphère, mais vous pouvez voir comment les choses se comportent dans un fluide, et appliquer le même concept aux choses dans l'air. Bien que je ne sois pas un adepte de la théorie du globe écrasé, comme vous le savez, simplement parce que je peux regarder par ma fenêtre pour voir que la Terre est ronde, je dis cela pour ce que ça vaut, je pense que les adeptes du globe écrasé ont raison en affirmant que les choses tombent au sol à cause d'un simple effet de flottabilité. Maintenant j'ai commencé à réfléchir à la manière dont les concepts tégétiens pourraient être décrits de manière plus précise avec des mots humains, sans utiliser de mots chargés, tels que gravité. J'ai même commencé à réaliser que même d'autres explications tégétiennes sur la gravité ne sont que des adaptations des concepts tégétiens originaux pour s'adapter et justifier leur existence à une compréhension terrestre qui a déjà le mot gravité et tous ses sens chargés en lui. Cela se voit par exemple dans la phrase suivante. Je cite, « La gravité n'attire ni ne tire les choses, elle les pousse plutôt, comme l'eau d'une rivière qui coule pousse une feuille flottante ou une brindille contre un rocher. » Fin de la citation. Bien que je trouve toujours cette phrase objectivement correcte, c'est une utilisation déformée à la fois de ce que signifie la gravité pour la science terrestre et de ce qu'est réellement ce flux pour les tégétiens. Comme je l'ai dit plus haut, il n'y a pas de traduction du mot gravité dans la langue tégétienne, il n'existe tout simplement pas en tant que tel. Le flux dans les éthers, dans les plans existentiels de vibrations supérieures, et d'où toute chose se manifeste, est la conscience elle-même, exactement comme décrit dans la théorie de la manifestation. Comme je l'ai déjà dit, l'espace n'est pas vide, c'est un fluide ultra haute vibration, c'est l'éther lui-même, bien que l'éther ait également plusieurs niveaux vibratoires en lui-même, mais c'est un autre sujet. Les gens sur Terre sont formés et programmés pour penser à la conscience, à l'intention et à la concentration, simplement comme des termes subjectifs, davantage dans les domaines de la philosophie, et non comme des choses qui peuvent avoir une action directe sur les objets matériels. Ce qui n'est qu'une pensée dans le royaume matériel, est un objet solide ou une situation réelle dans un royaume existentiel plus léger, comme les plans astro-supérieurs d'où tout est manifesté. De plus, ce sont ceux qui détiennent la conscience, qui manifestent dans l'existence ces mêmes objets qui sont utilisés pour décrire et définir ce qu'on appelle aussi le monde matériel. Le mot « gravité » ne doit plus jamais être utilisé pour décrire les concepts et la technologie tégétienne, car il les relie et les valide avec la science terrestre et ses innombrables mensonges. Autant que j'ai pu voir et réaliser, la gravité telle qu'elle est décrite sur Terre n'existe pas, car c'est simplement un de ces concepts mathématiques auto-validants qui soutiennent la matrice sur Terre, et par conséquent, maintiennent l'esprit des gens emprisonnés là-bas. Ces formules très logiques, hautement convaincantes et persuasives, ne sont valides que lorsqu'elles sont vues du point de vue limité des sciences terrestres et de leur compréhension, mais ne reflètent pas le monde extérieur qu'elles entendent expliquer. Lorsque la gravité est utilisée en physique pour expliquer les mouvements astraux, elle se contente d'expliquer certains des facteurs impliqués dans la dynamique et la relation entre les objets stellaires, donc les équations de la gravité sont parfaitement valides, mais limitées, aussi elle n'explique pas toutes les interactions énergétiques entre ces objets stellaires. La gravité et la masse ne représentent qu'une très petite partie du comment et du pourquoi les objets stellaires et toutes les autres choses interagissent les uns avec les autres, et ces formules telles qu'elles sont trouvées sur Terre ne peuvent expliquer que ce qui se trouve dans la compréhension matricielle 3D de la société hautement matérialiste trouvée sur Terre. Et ne parviennent pas à inclure toutes les interactions que ces objets stellaires ont les uns avec les autres à travers et dans d'autres plans existentiels tels que les royaumes astraux. Et ces royaumes astraux sont le point d'où toutes les choses sont créées et manifestées, donc ils sont extrêmement importants à prendre en compte si ce que nous voulons est vraiment comprendre la cosmologie. Les constantes fixes et immuables comme les formules qui définissent la masse et la gravité, ne peuvent pas décrire tous les aspects de la conscience hautement malléable qui façonnent les choses en une réalité concrète, une réalité telle qu'elle est vue du côté existentiel et matériel. Ce qui maintient tous les objets astraux, tels que les étoiles et les soleils, les planètes et les lunes, tous ensemble dans une danse éternelle de mouvements coordonnés, est un équilibre parfait et un équilibre des forces cinétiques, comme l'inertie, et sont tous manifestés et maintenus ensemble par le puissant flux d'intention, de conscience que nous générons tous en tant que partie de la source et en tant que source elle-même. Certaines parties de ce flux peuvent ressembler à ce qui est décrit par le mot gravité, mais la plupart des autres parties et comportements du flux de conscience ne se comportent pas comme la gravité est décrite. La gravité est fixée avec des formules mathématiques prévisibles, elle est rigide et inflexible, même en tant que concept, car elle est considérée comme une constante,
alors que la conscience en tant que flux ou comme elle peut être vue, est dynamique et toujours changeante. Il ne pourrait pas y avoir quelque chose de plus malléable et flexible que la conscience, ou ce ne serait même pas la conscience. La gravité n'est pas un flux de conscience dans l'éther. La gravité est un concept humain qui n'existe même pas dans les cultures interstellaires avancées comme celle des Tégétiens. C'est la conscience qui est un flux dans l'éther, et d'où combiné à une intention focalisée et à des harmonies appropriées d'une fréquence, est ce qui crée tout dans le monde matériel, toute matière en tant que telle, et c'est aussi ce qui maintient les objets stellaires et cosmiques dans leurs orbites et avec leurs relations entre eux, ainsi que tous leurs mouvements et ainsi de suite. Je n'utiliserai plus le mot gravité pour décrire les concepts tégétiens. Je suis tout à fait convaincu qu'il n'y a pas de gravité, certainement pas en tant que force, encore moins en tant que particule ou autre théorie douteuse, qui sont à la limite du dogme matérialiste. Ce n'est même pas une question de l'esprit sur la matière comme beaucoup le disent, mais de réaliser qu'il n'y a pas de matière en tant que telle, car c'est juste une illusion de l'esprit et de tous les êtres sensibles avec une âme qui en réalité ne sont rien d'autre que des âmes manifestant leurs idées, qui se reflètent dans le soi-disant monde matériel. Même le simple concept d'un globe écrasé peut être une réalité pour ceux qui suivent cette tendance, car c'est leur expérience consciente, leur choix et leur compréhension. Mais même s'ils prouvent que la planète est écrasée pour eux-mêmes, cela ne s'applique pas à d'autres qui, dans des termes égaux, peuvent prouver que c'est une sphère. Il n'y a pas de réalité concrète, ni une vérité ultime. La vérité est toujours relative au niveau de conscience et de compréhension de celui qui l'expérimente. Tout est basé sur des points de vue et des attachements à des idées et des concepts qui finissent souvent par définir l'identité des personnes qui les ont développés ou auxquelles ils se sont attachés. C'est pourquoi il est si difficile pour eux de laisser partir ces concepts lorsque de nouveaux et meilleurs apparaissent car ils le prennent personnellement. La réalité est toujours une chose relative, mais la quête n'est pas vraiment de trouver ce qui est la vérité ultime car cela n'a aucune valeur existentielle réelle. Ce qui importe vraiment c'est comment nous apprenons à nous entendre malgré nos différences d'opinion et de point de vue, et comment nous pouvons utiliser toutes ces différences d'opinion pour enrichir notre compréhension de tout cela, et de nous tous. En fin de compte, toutes ces opinions et points de vue, aussi différents qu'ils puissent être, finissent par nous définir tous et façonner qui nous sommes. Il n'y a pas de gravité en tant que telle. Tout ce qui existe, c'est la conscience. Tout est esprit, et l'esprit qui compte vraiment pour vous est celui que vous devriez respecter le plus est votre propre esprit, car c'est votre expérience et rien ne peut nier que vous la vivez. Mais toutes les expériences et points de vue qui ne sont pas les vôtres et que vous ressentez comme étant contre ou opposés aux vôtres, définissent qui vous êtes, autant que ces idées et concepts que vous chérissez le plus, sinon plus. Prenez soin de vous tous, puissantes graines d'étoiles créatrices de monde. C'est tout pour aujourd'hui, et à la prochaine fois. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soireau.